18 h sur Info TV, bienvenue dans cette édition spéciale. Cette édition spéciale est consacrée au chômage, mais aussi au départ de Christiane Taubira. Mais avant cela, voici les résultats du chômage de décembre 2015. Il est une nouvelle fois en hausse de 0,4%. C'est plus qu'en novembre. Alors voici maintenant les résultats de l'année complète de 2015. On peut y voir que cette courbe fait du yo-yo. En janvier, plus 1,6%. En février, plus 0,6%. En mars, plus 0,4%. En avril, plus 1%. En mai, plus 0,5%. En juin, légère hausse, plus 1300 demandeurs d'emploi. En juillet, première baisse, moins 0,1 demandeurs d'emploi, moins 0,1%. Donc, en août, 20 600 demandeurs en plus. En septembre, moins 0,7%. En octobre, plus 1,2%. En novembre, plus 0,1%. Et puis donc en décembre, plus 0,4%. Cette courbe qui fait du yo-yo, elle est à retrouver sur notre compte Instagram, Info TV. L'autre actualité, c'est aussi la démission de l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle a donné sa démission au président ce matin à 9 h. Et elle a dit sur son compte Twitter, parfois rester, c'est rester, parfois résister, c'est partir, par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. Et elle s'est aussi exprimée devant la presse. Regardez. Ce fut pour moi un immense honneur d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, et en particulier sous l'autorité de ce président de la République, François Hollande, et sous la responsabilité du Premier ministre Jean-Marc Ayrault pendant 2 années, puis presque 2 ans du Premier ministre Manuel Valls. Ce fut un fréquent bonheur. Ce bonheur, je le dois aux membres de mon cabinet, tous compétents, ayant un esprit d'équipe, une grande pugnacité et aussi beaucoup d'humour. Je le dois aussi aux personnes, des femmes, des hommes, qui partout se dévouent au quotidien au service public de la justice. Et pour rompre avec les habitudes du précédent quinquennat, j'ai veillé à avoir, vis-à-vis de ces personnes qui travaillent pour le service public de la justice, du respect, de l'estime, de la considération, parce que le premier et le plus grand atout de ce ministère, c'est sa ressource humaine, comme d'ailleurs pour l'ensemble de ce pays. Mais bien entendu, l'estime, le respect, la considération que j'ai montré aux magistrats, aux directeurs, directrices, chefs de greffe, aux fonctionnaires, aux agents administratifs et techniques, aux éducateurs, aux psychologues, aux surveillants et directeurs pénitentiaires, aux conseillers d'insertion et de probation, à tous ces personnels qui, dans l'administration centrale, mais également sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos structures décentralisées, déconcentrées, il ne suffisait pas de leur montrer de l'estime, de la considération, il fallait aussi créer les conditions de travail correctes, il fallait aussi donner les moyens d'effectuer ces belles missions. J'y ai donc veillé. D'abord, au titre du budget, le budget de la justice a augmenté de 450 millions d'euros en 3 ans. Il a franchi la barre symbolique de 8 milliards d'euros, atteignant 8 258 millions d'euros. On veut cette image du vélo, ça fait partie de cette communication dont elle a le sens. Mais ça veut dire quoi? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle remonte dans une voiture au bout de 200 mètres ou qu'il y a 3 voitures qui l'escortent. Comment ça se passe concrètement? Je pense qu'il y aura au moins une voiture qui l'escorte et sans doute une bonne. Je parle sous contrôle de Dominique qui est plus calé que moi sur cette question-là, mais une demi-douzaine de policiers autour d'elle. Ouais. Il y a 2 policiers à vélo qui la suivent, des gens du SDLP, le service de la protection, ex-SPHP, parce que quand elle est arrivée, c'était le SPHP, maintenant c'est le SDLP. Et à distance, il y a évidemment une voiture avec dedans chauffeur, un deuxième fonctionnaire qu'on appelle le siège, celui qui est assis
à la place conducteur, un autre derrière, et il faut l'évacuer. Si elle est agressée, il faut la mettre dans une voiture. Donc, entre nous, excusez-moi, après le sujet, mais le bilan carbone est exactement le même à vélo ou en voiture. Exactement, voilà. Voilà, et cette image de l'ancienne garde des Sceaux, effectivement, qui quitte le ministère à vélo, et comme vous le disiez, Dominique, accompagnée, donc, effectivement, de deux hommes derrière elle. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous retrouve samedi soir pour le téléjournal 20h.